Bon après-midi. Aujourd'hui est mardi 4 août 2020. Au moins 73 morts et des milliers de blessés, ce que l'on sait de la double explosion à Beyrouth, au Liban. Une double explosion a frappé la capitale du Liban mardi en fin de journée, faisant au moins 73 morts et 3700 blessés dans la ville dévastée, face à un bilan humain et matériel extrêmement lourd. Le Liban appelle l'aide internationale. Une très violente double explosion a secoué mardi 4 août vers 17h10 et 8h10 heure locale. Le port de la capitale libanaise, Beyrouth, ravagant une grande partie de la ville et faisant au moins 73 morts et 3700 blessés, selon une estimation qui pourrait, selon dire, du ministère de la Santé. Les causes de cette double explosion demeurent mardi soir inconnues. C'est une catastrophe dans tous les sens du terme, a déploré le ministre de la Santé Hamad Hassan. Les hôpitaux de la capitale sont tous pleins de blessés. Face à l'ampleur de cette catastrophe, qui touche en seul cœur un pays au bord du gouffre, le premier ministre libanais a fait appel mardi soir à l'aide internationale. Selon de très nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un incendie était déjà encore en cours dans l'habitement sur les quais du port de Beyrouth, quand une explosion a provoqué un souffle massif d'une très haute colonne de fumée dans le ciel. La cause de cette explosion est pour l'instant inconnue, mais un autre responsable de la sécurité a évoqué sur la télévision locale les pistes de matières très explosives sur le site de l'explosion. Les services concernés menant l'enquête. Ils diront que la nature de l'incident, a-t-il ajouté. Selon des témoins, les divagations ont été entendues jusqu'à la ville côtière de la Larnaca, à Chypre, distant un peu plus de 200 km des côtes libanaises. Les vitres des immeubles et des magasins ont volé en éclats à des kilomètres à la ronde. Au bord du quartier du port, les dommages et les destructions sont considérables. 3 heures après l'explosion, l'incendie n'était toujours pas éteint sur place. Dans le port, un navire en flammes faisant craindre mardi soir une explosion de son réservoir de carburant. L'onde de choc a provoqué des destructions partielles au total des bâtiments, d'incendies et d'innombrables dégâts dans toute la ville sur des kilomètres. Et le bilan humain, encore évolutif, mardi soir, est très lourd. Dans les minutes et les heures qui ont suivi l'impressionnante déflagration, les services de secours ont été massivement sollicités et les balades d'ambulances aux sirènes hurlantes et des camions de pompiers s'est ajouté au chaos urbain. Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de singes. Les témoins ont raconté avoir vu dans les secteurs du port des dizaines de blessés à terre. À la suite de la double explosion, de nombreux habitants blessés ont marché en direction des hôpitaux. Ces derniers ont été rapidement submergés selon des témoins dans le quartier d'Achrif. Des blessés se sont rués vers l'hôtel 2 et devant le centre médical Clemenceau. Des dizaines de blessés, dont des enfants parfois couverts de singes, attendant d'être admis. La Croix-Rouge libanaise
a appelé sur Twitter les habitants à donner de toute urgence les singes dans n'importe quel endroit du pays. Nous assistons à une terrible catastrophe, a déclaré son chef George Ketani à la chaîne de télévision Al-Mayadin. Il y a des morts et des blessés partout, dans toutes les rues et dans tous les quartiers, qu'ils soient proches ou éloignés de l'explosion, a-t-il dit. J'étais chez moi lorsque les souffle de l'explosion a tout importé raconté au monde. George Haddad, 29 ans, directeur de la ONG Aleph. La plafond de mon appartement s'est effondré. Et avant même de me rendre compte de ce qu'il s'est passé, j'étais un singe, blessé à la tête. Il était dans le quartier de Akrashfia, proche du lieu de l'explosion. Immédiatement, on entendait le bruit des alarmes des voitures, les hurlements des gens, des pleurs, des pas pressés sur le verre brisé qui recouvrait les sols, des rues et des appartements. Je me suis rendu à l'hôpital de Hizek vers 18h30. Il était pris dans. Parmi les victimes d'explosion figure Nisa Najarian, secrétaire général du parti Katayev, l'une des formations historiques de la droite chrétienne. Mardi soir, les secours continuant d'affluer dans le quartier de porte afin de sortir les blessés des décombres. Le premier ministre libanais, Hassan Diab, a lancé un appel urgent à tous les pays amis et les pays frères qui aiment le Liban à se tenir à ses côtes, à nous aider à penser nos plaies profondes. S'agissant des causes de l'explosion, le Premier ministre a assuré que les responsables de cette catastrophe devront payer les prix. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne passera pas sans des compétitions rendues, a-t-il ajouté lors d'une allocution télévisée mardi soir. Plus tôt, il avait décrété une journée de deuil national, prévue mardi 5 août, pour les victimes de l'explosion de porte de Beyrouth. Le président libanais, Michel Aoun, a également convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense. Le Hezbollah libanais a appelé mardi soir à l'unité nationale afin de surmonter une douloureuse tragédie. Le Liban, déjà miné par la corruption et la difficulté économique, traverse également sa pire crise depuis des décennies. On a beau tous être des survivants dans ce pays. On ne peut pas survivre à tout. Témoignant au monde de l'écrivaine libanaise Hian Yared. Et la colère est immense, car le Liban ne peut plus. Il y a eu au cours des derniers mois cette nouvelle crise politique qui n'en finit pas, la cherté de la vie, qui pose les gens ordinaires dans la misère et maintenant, symboliquement, la destruction de notre vie. Dans un contexte d'accrochage récent avec le Hezbollah au sud du Liban, Israël a assuré un envoi avec cet incident. Selon un responsable israélien exprimant sous les cieux de l'anonymat à l'agence Reuters, le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré à la chaîne de la télévision N12 que l'explosion était vraisemblablement imputable à un incident provoqué par un incendie. D'après le quotidien israélien Haaretz et Yediot Aharonot, le gouvernement israélien s'est adressé au gouvernement libanais par le biais des médiateurs internationaux pour offrir à Beyrouth une aide humanitaire et médicale. La France a fait savoir par la voix de son président Emmanuel Macron qu'elle se tenait aux côtés du Liban, le secours des moyens français,
sont en cours d'acheminement sur place. Ajoutez celui-ci sur Twitter avant d'être entretenu avec son homologue Michel Aoun dans la soirée. La Maison-Blanche a dit suivre avec attention à la situation et le département d'État américain s'est dit prêt à offrir toute l'aide nécessaire aux Libanais. L'Iran a également exprimé la soutien de son pays au peuple résilient du Liban. Aujourd'hui est un jour trop triste pour le peuple du Liban. Cette explosion, cet incident a fait les Beyrouth souvient les temps de guerre. Malheureusement, sont plus de 73 morts, plus de 3000 personnes blessées. Le Liban, un pays ami, un pays d'un peuple amitié, un pays qui a une culture intéressante, une histoire incroyable. Le Liban a besoin de nous, de toutes nous. J'espère que les pays amis peuvent aider urgentement le Liban. La vie est de Beyrouth. Les images sont terribles. Une grande catastrophe. J'ai regardé une chaîne Al Arabiya, une chaîne d'Arabie Saoudite qui parle seulement en arabe. Et durant 30 minutes que j'ai regardé un hôpital à Beyrouth qui a souffert con l'impact de la onde de choc, qui a perdu un peu de son installation, et plus de blessés, beaucoup de blessés. Et regarder beaucoup de vidéos sur internet du moment de cette explosion. Ce sont des images terribles.
comme une guerre. Comme une guerre. Comme la guerre qui a détruit complètement le Liban durant beaucoup d'années. Beaucoup d'années, pardon. J'espère que le peuple du Liban peut continuer la vie. Je vais laisser un message pour les familles de la victime qui peut trouver le pays, la résilience pour continuer la vie. Je vais laisser mon cœur au peuple du Liban. S'il vous plaît, nous allons aider le Liban. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez sur chaîne. Partagez cette vidéo avec la famille, amis et tout le monde, principalement le peuple du Liban. Et à demain, ou quelques jours, avec d'autres intéressantes nouvelles. Vive le Liban. Vive le Liban. Vive le Liban. Merci. Au revoir.